Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue et cette fois c'est un shoujo, mais pas n'importe lequel. On va parler du manga Orange de Ichigo Takano. C'est un shoujo qui est très loin des shoujo bateau et penche même plus vers un seinen avec ses propos matures et sérieux. Ne passez pas à côté de cette pépite même si vous n'êtes pas fan des shoujo. Orange est un manga avec une touche de science-fiction qui a reçu plusieurs prix et récompenses. Il prouve que un shoujo peut être bien plus qu'une romance banale, sans profondeur et qui peut satisfaire le public le plus exigeant. Orange est un manga édité en France par Akata entre octobre 2014 et mars 2016 et compte 5 tomes. La série a été complétée par un tome supplémentaire, le 6ème du coup en 2018, pour raconter une histoire bonus adaptée d'un film d'animation. Que se passe-t-il donc dans ce manga? On se retrouve dans une ville provençale japonaise le jour de la rentrée scolaire. Naho, une lycéenne timide et effacée, reçoit une lettre mystérieuse écrite par elle-même, médisant dans le futur. Naho du futur parle de ses déceptions et regrets qu'elle aimerait corriger, des opportunités qu'elle aurait pu saisir lors de ses années au lycée et des événements qui auraient pu changer sa vie et les vies de ses amis. Elle parle surtout de nouveaux camarades de classe qui va intégrer le lycée le jour de la rentrée, Kakeru Naruse. La lettre dit même que Naho va tomber amoureuse de ce garçon. Naho ne sait pas comment réagir à la lettre, elle ne la prend pas très au sérieux comme n'importe qui à sa place je pense, et ne donne pas beaucoup d'importance aux conseils et avertissements donnés dedans. Quand il se rend compte que les événements de son présent correspondent à ce que la lettre décrit, elle décide de ne pas la lire, car elle ne veut pas connaître son futur. Les jours se suivent et Naho se pose de plus en plus de questions sur Kakeru qui a séché 2 semaines de cours tout juste après la rentrée. Est-ce qu'il y a un lien entre son absence et le fait qu'il n'a pas respecté la demande dans la lettre, dissuader le garçon de rentrer avec Naho et ses amis le jour de la rentrée? Nerveuse, elle se remet à lire la lettre et découvre la raison pour laquelle Naho du futur l'a écrit. Alors attention! Spoil, hein. Ce sera une information importante pour la compréhension de la review et de l'intérêt du manga lui-même. Mais si vous ne connaissez pas l'intrigue et que vous êtes sensible au spoil, vous pouvez aller directement à la fin du spoil à ce timecode. Allez, je vous laisse le temps de réfléchir. Et on y va! La raison pour laquelle Naho du futur a écrit et envoyé cette lettre, c'est que 10 ans plus tard, Kakeru ne fait plus partie de ce monde. Il est mort dans un accident de la route. Et le pire regret de Naho, c'est que ses amis et elle auraient pu empêcher sa mort. Cette lettre sert à surtout sauver la vie de Kakeru, empêcher cet avenir où il n'est plus là et effacer les regrets de ses amis. En apprenant tout ça, Naho décide de suivre les conseils de la lettre et faire de son mieux pour que dans 10 ans, Kakeru soit toujours là. Orange, en plus de nous raconter une romance, parle des regrets, du deuil, de la mort, du suicide. Ce ne sont pas les sujets les plus faciles à traiter ni à digérer en tant que lecteur. Ce n'est pas une chose facile de vraiment soutenir quelqu'un pendant son deuil, et pourtant c'est ce que Naho devra faire. Heureusement pour elle, Naho du futur sera là pour elle avec ses conseils. Pourtant ça ne veut pas dire que tout ira comme sur des roulettes. Les personnages restent humains, ils ont leurs doutes, les peurs, et ils font pas toujours tout comme il faut. En plus, petit à petit, les événements décrits dans la lettre ne se passent de la même manière dans le présent. J'aimerais vous en dire plus, hein, vraiment, mais il faut quand même garder le maximum de mystère pour la lecture. Fin du spoil! En parallèle, on suit Naho du futur, qui a déjà vécu il y a 10 ans tout ce que Naho du présent va vivre si elle n'accepte pas de respecter les conseils de la lettre. J'espère que vous me suivez, faites gaffe, ce sera plus compliqué après. 10 ans plus tard, on a donc Naho, mariée avec Suwa, son amie de lycée, fou amoureux d'elle depuis toujours. Les autres membres du groupe sont partis à droite à gauche et ont du mal de se retrouver depuis leur entrée à la fac. De leur côté, on arrive aussi à découvrir la raison de l'envoi de la lettre dans le passé. Mais ce qui est le plus passionnant, c'est la théorie des cordes qui se mêle de tout ça. Si Naho du présent décide de suivre les conseils de la lettre venant du futur, le présent de Naho du futur ne sera jamais le futur de Naho de présent. On est bon? Vous êtes toujours là? Mais ça ne changera en rien le présent de Naho du futur, car on peut pas changer le passé. Une fois le passé changé, ça crée une réalité parallèle qui se développe tout seul, indépendamment des choses qui se passent dans un autre futur. Pour résumer, Naho du futur, en envoyant cette lettre dans le passé, espère créer une réalité parallèle, ici dans le passé, pour elle-même d'il y a 10 ans, et l'empêcher d'avoir les mêmes regrets qu'elle. Et surtout empêcher les événements desquels on a parlé vite fait pendant le spoil. J'adore la manière de laquelle cette théorie est utilisée dans le manga. On est habitué de la voir un peu
partout en fait liés aux événements de l'importance genre nationale ou mondiale. Empêcher des explosions, empêcher les coups d'état, des trucs comme ça. Mais là dans Orange, c'est la théorie des cordes appliquée à la vie même de seulement quelques personnes. Et c'est encore plus impressionnant parce qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément un événement en particulier qui pourra changer la réalité et créer une réalité alternative. Mais il faudra avoir un regroupement de plusieurs événements, surtout quand ça concerne seulement une personne en particulier. En tout cas, je ne pense pas que c'est vraiment un seul papillon qui pourrait radicalement changer le cours de l'histoire. Bon, fin de parenthèse. Du coup, si on enlève cette partie de l'intrigue du manga, ça reste un shoujo classique. Une tranche de vie au lycée, avec des histoires d'amour entre les camarades de classe, la fête sportive, les feux d'artifice, les bento, Noël et le premier de l'an, le Saint-Valentin et ses chocolats. Comme Naho est timide, elle a du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments, elle a du mal à s'imposer notamment. Comme résultat, elle laisse Kakeru déjà faire tout ce qu'il veut au niveau des sentiments, et la laisse sortir avec une autre fille en pensant que c'est le mieux à faire, en fermant les yeux sur ses propres sentiments à elle, en disant que ce sera mieux pour Kakeru. Elle pousse presque Kakeru à sortir avec cette fille en rejetant de cette manière ses sentiments à lui, à cause de ce manque de confiance à elle. Une situation en vrai tout à fait typique des mangas. Mais il y a quand même un mais. En suivant les conseils de la lettre, Naho arrive à changer son comportement et commence à penser plus à elle-même, à ses envies, à son bonheur. En plus, on sait qu'en faisant ça, elle modifie petit à petit son futur et crée une nouvelle réalité que Naho du futur, qui a écrit la lettre, ne pourra jamais connaître. La lecture de tous les tomes est accompagnée par cette légère mélancolie provoquée par la compassion qu'on ressent pour Naho du futur, qui sera toujours bloqué en fait dans sa propre réalité et ne pourra jamais se libérer de ses regrets. Peu importe les actions de Naho du présent, Naho du futur se posera toujours des mêmes questions sur comment serait passée sa vie si les dernières années du lycée se passeraient différemment. Orange est un manga qui parle entre autres du deuil. Tout n'est pas si rose, hein. C'est pas juste un shoujo avec une romance, hein. C'est une des raisons pour lesquelles ce manga est si différent des autres shoujo et pourquoi il vaut vraiment le coup d'être lu, même si vous n'êtes pas fan des shoujo. Le deuil n'est pas non plus le point central de l'histoire, rassurez-vous. Orange est un manga qui parle à sa manière du voyage dans le temps et nous conseille surtout de vivre sans avoir de regrets. Orange est un manga qui a eu un chemin assez compliqué. Sa publication lancée en 2012 a été arrêtée par la maison d'édition Shueisha qui possédait les droits sur le manga, qui possède d'ailleurs Shonen Jump, après la sortie du tome 2. Cela a provoqué une crise personnelle chez l'auteur du manga, Ichigo Takano, qui a failli arrêter sa carrière de mangaka, et heureusement pour nous, la série est reprise en 2013 par un autre éditeur, Futabasha, qui lui prépublie la série dans un magazine seinen et pas shoujo comme le premier éditeur. La série est donc terminée en 5 tomes en 2015 et publiée en France à partir de 2014. Malgré ses problèmes de publication, le manga a connu un succès suffisant pour être adapté en film live en 2015 et en série animée en 2016. Les ventes des tomes s'améliorent avec chaque nouveau tome jusqu'à la sortie du 5e et dernier tome, qui se place premier dans la liste des ventes hebdomadaires, dépassant de loin tous les autres mangas, c'est-à-dire One Piece et tous les mangas shonen du moment. L'adaptation animée, quant à elle, compte 13 épisodes et est diffusée sur Crunchyroll. Donc du coup, si vous êtes intéressé, vous savez où la regarder. Le déroulement de l'intrigue de l'animé est légèrement différent de celui du manga, mais ça concerne surtout l'ordre des phases passé, présent, futur, donc vous inquiétez pas. Enfin, le film d'animation est sorti en 2016 et présente l'histoire du point de vue de Suwa, qui, je vous rappelle, est marié avec Naho dans le futur. C'est un film très doux et très touchant, et il est vraiment très sympa à regarder. Mais le pire, c'est que je peux pas vous expliquer pourquoi il est fait de son point de vue, sinon je vous spoil le manga après avoir fait tant d'efforts pour ne pas vous le spoiler justement. Et pourtant, c'est tellement touchant. Ah, la culture du spoil, je te hais! Ce film d'animation qui présente l'histoire du point de vue de Suwa est adapté en 6e tome du manga qui est sorti en 2017 au Japon et en 2018 en France. C'est donc une histoire bonus en fait, donc vous avez 5 tomes pour finir l'histoire et le 6e c'est un bonus, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de le lire pour connaître la fin de l'histoire. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce manga. Vous allez me dire, c'est pas nouveau Elena, et vous n'auriez pas tort, je parle rarement des mangas que j'aime moyen ou pas du tout. J'ai lu le manga parce que vous m'en avez beaucoup parlé, mais j'ai découvert Orange en version animée à sa sortie, et j'ai passé à côté.
parce que le synopsis de la série était pas ouf, parce que c'était encore une fois une tranche de vie au lycée, comme plein d'autres animés. C'est pour ça que dans ma revue, je fais de mon mieux pour montrer la différence entre Orange et tous les autres shoujo. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ce manga. Il est doux et tendre, avec un trait de dessin moderne et très agréable à suivre. Le côté où on rattrape les erreurs du passé pour tout changer dédramatise la gravité de la situation dans laquelle se trouvent Naho et ses amis et donne une lumière d'espoir que cette fois tout se passera pour le mieux. Et puis, dans le flot des mangas centrés sur le voyage dans le temps qu'on a lu et vu et revu ces dernières années, Orange apporte une vraie touche d'originalité et d'importance. Les shoujo sont forts dans leur accent sur les relations entre les personnages et ce sont ces liens qui donnent de l'importance à ce voyage dans le temps qui se fait à travers une lettre, à travers le message envoyé dans le passé et pas les personnes qui voyagent dans le temps. Et ce sont encore ces liens qui nous font nous inquiéter pour les personnages et leur souhaiter créer un futur différent. En plus, on n'est vraiment pas sorti de la berge avec eux. Naho a toujours du mal à s'affirmer et à suivre ses désirs, ce qui cause pas mal de problèmes. Même si elle arrive à changer des choses par-ci par-là, on a cette petite peur qu'on ressent dans le dos pour le résultat de ses actions jusqu'à la fin de l'histoire. Merci à tous pour avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce manga et comment vous l'avez découvert. Est-ce que vous l'avez lu en entier? Quels sont vos sentiments par rapport à tout ce qui se passe? Et est-ce que vous le trouvez exceptionnel? Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille ce manga, vous pouvez le lire sans souci, la qualité et le plaisir de lecture sont garantis. Vous pouvez trouver en description les liens sur les tomes du manga. Je vous rappelle que ce sont des liens affiliés grâce auxquels Amazon me verse une toute petite partie du prix des mangas s'ils sont achetés, et ça me sert d'acheter de nouveaux mangas. Et d'ailleurs, voici le tome que j'ai acheté avec. C'est le tome 1 de Orange que je fais gagner sur Twitter. Pour participer au concours, rien de plus simple, il faut aller sur le post que vous pouvez trouver en description, le retweeter et me suivre sur Twitter. Vous avez une semaine pour participer à partir de la date de la publication de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne aussi si la vidéo vous a plu. Avec le rythme d'une vidéo par semaine, par de gros imprévus, je fais de mon mieux pour vous proposer au moins 2 revues par mois et une vidéo qui présente les nouvelles séries du mois. Après mon déménagement, le nouveau décor n'est pas encore au point, mais il ne devrait pas tarder à venir. J'aimerais essayer de communiquer avec vous à travers mon décor en fait, donc je prends un peu mon temps pour tout préparer comme il faut, trouver des bons objets, mettre des mangas et des lumières. D'ailleurs, je suis très contente que la vidéo sur ma mangatech de mon ancien appart vous a plu et vos retours m'ont fait super plaisir. Grâce à vos commentaires, j'ai sélectionné quelques séries que je vais compléter pour en faire des reviews. Sur ce, je vous fais plein de bisous, pensez à partager et liker la vidéo, participer au concours et vous abonner sur la chaîne, tout ça. Dites-moi plein de choses en commentaire, on se dit à la prochaine, ciao!